Quelle est la taille moyenne du pénis ou quelle est la longueur moyenne du pénis? Ce sont des questions que j'entends souvent en tant que sexologue et auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Car soyons honnêtes, la taille du sexe est un sujet qui nous concerne tous, nous les hommes. Nous avons tous un jour ou l'autre mesuré la longueur et parfois la largeur ou la circonférence de notre verge pour savoir si ces dimensions nous situaient plutôt au-dessus ou en dessous de la moyenne. En matière de confiance en soi, il est plus facile d'avoir quelques centimètres en trop que quelques centimètres en moins. C'est pour cela d'ailleurs qu'à la fin de cette vidéo, je vais également vous donner une astuce de sexologue qui va vous permettre d'augmenter la taille de votre sexe de façon gratuite, rapide et naturelle. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce en cabinet depuis maintenant 20 ans. Je consulte également à distance par Skype ou par WhatsApp et je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Alors, quelle est la taille moyenne du pénis d'un homme adulte en érection et au repos? L'étude la plus complète qui existe sur le sujet est une étude de 2014 qui porte sur plus d'une vingtaine de pays de façon à tenir compte des disparités à travers le monde. On a mesuré le sexe au repos et en érection de plus de 15 000 hommes âgés de plus de 17 ans. Et ce sont des professionnels qui ont pris ces mesures, des sexologues ou des urologues, de façon à avoir toujours la même technique de mesure. Car en règle générale, quand un homme mesure lui-même son pénis, il se trompe dans la façon de faire. C'est pour cela d'ailleurs que je vous donne à la fin de cette vidéo un lien vers une autre vidéo que j'ai faite et qui explique comment bien mesurer son pénis. Dans cette étude de 2014, on a obtenu les résultats suivants. Tout d'abord au repos. La longueur moyenne du pénis d'un homme adulte, au repos donc, est de 9,16 cm. Vous voyez que les mesures sont particulièrement précises. Pour ce qui est de l'érection maintenant, la circonférence tout d'abord. La circonférence, c'est la mesure du tour de votre sexe. La circonférence moyenne du pénis d'un homme adulte en érection est de 11,66 cm. Et pour ce qui est de la longueur du pénis en érection, chez un homme adulte, elle est de 13,12 cm. Donc je vous rappelle les chiffres. Au repos, la longueur moyenne du pénis d'un homme adulte est de 9,16 cm. Et en érection, la circonférence moyenne du pénis d'un homme adulte est de 11,66 cm. Pour ce qui est de la longueur moyenne en érection du pénis d'un homme adulte, on est à 13,12 cm. Mais je vous rappelle que ces mesures n'ont d'intérêt que si vous comparez en utilisant la même technique de mesure que celle qui a été utilisée dans cette étude. Pour ce qui est de la petite astuce pour avoir un plus gros pénis, cette astuce va permettre de vous faire gagner 10 à 15% en longueur comme en largeur de façon visuelle. Pour la majorité des femmes, la taille réelle du pénis de leur partenaire n'a pas grand intérêt. Le vagin d'une femme au repos fait environ 9 à 10 cm de long et donc à partir du moment où son partenaire a un sexe en érection qui fait une dizaine de centimètres de long, il remplira parfaitement le vagin de sa compagne. Par contre, il existe certaines femmes pour qui l'aspect visuel est important. Leur cerveau associe la vue d'un plus gros pénis à l'idée qu'elles auront plus de plaisir. Elles peuvent être également plus excitées sexuellement. Pour nous les hommes aussi, soyons honnêtes, c'est quelque chose d'important. Et voir dans un miroir, par exemple, que nous avons un sexe plus gros est quelque chose qui peut aider dans la confiance en soi. Aucune femme ne prend un double décimètre pour mesurer exactement la taille du pénis de son partenaire. Consciemment ou inconsciemment, quand elle le fait, son cerveau en fait prend un point de repère. À chaque fois que notre cerveau estime la taille de quelque chose, il se base sur les dimensions de quelque chose qu'il connaît bien et dont la taille ne change pas. Dans le cas présent, quand une femme voit un homme nu, son cerveau, pour estimer la taille de son pénis, va se baser sur les poils à la base du sexe. Si vous diminuez la longueur de ces poils, vous allez tromper son cerveau qui verra alors votre sexe 10 à 15% plus gros, en longueur comme en largeur. De la même façon, quand vous vous verrez dans une glace, vous aurez vous-même l'impression d'avoir un pénis plus gros. Si vous regardez l'image actuellement à l'écran, il est probable que l'un des deux points vous paraisse plus gros que l'autre. Pourtant, vous pouvez mesurer, ils font exactement la même taille. Je vous conseille donc de diminuer la longueur des poils à la base de votre verge, mais attention sans les raser complètement, car sinon le cerveau de votre partenaire n'aura plus de point de repère et vous ne pourrez plus le tromper. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sexualité en général, sur comment mieux faire l'amour, comment être plus séduisant ou comment résoudre les différents problèmes sexuels, je vous conseille d'aller sur des sites comme il2c.com ou coteslip.com où vous trouverez pas mal d'informations, d'astuces et d'exercices qui vous aideront à devenir de meilleurs partenaires sexuels.